Yo tout le monde, c'est Ophélie, rebonjour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis dans ma chambre pour vous montrer c'est quoi mon maquillage de convention. Quand je parle de maquillage de convention, je parle de maquillage naturel. En fait, c'est mon maquillage, pas de maquillage. Un maquillage que t'as l'air maquillé. Non. Un maquillage que t'as pas l'air maquillé, mais que tu es maquillé. Dans le fond, le but, c'est juste d'aller chercher un teint qui est naturel, qui enlève les imperfections, mais qui nous donne un look fresh. Ouch, mon coup. Si vous avez remarqué, vous avez probablement vu que j'ai un espèce de ça. On sait pas trop comment on appelle ça. Parce que c'est ça, c'est pas un chignon balai. Ouais, c'est pour dans le fond parce que je veux enlever tous les cheveux de mon visage pour pouvoir vraiment tout voir ma petite face. Je vais commencer par utiliser mes petites lingettes démaquillantes. Je vais aller enlever, même si je me suis lavé le visage hier avant de me coucher, je vais aller enlever tous les petits résidus de mascara ou de maquillage qui peut rester sur mon visage. C'est fait, c'est bien. Après, je vais aller utiliser un primer, une base à fond de teint. Moi, j'utilise celle de MAC ou la NYX. Mais celle-là, je la mets plus quand je mets du fond de teint. Mais là, aujourd'hui, je ne mettrai pas de fond de teint. Fait que je vais utiliser celle de MAC. Il en reste plus vraiment beaucoup dedans. Je vais direct la mettre comme ça. J'utilise mon éponge à maquillage. Puis, je vais juste aller comme étendre. J'ai utilisé aussi le petit bout pointu pour aller chercher toutes les petites surfaces. Je vais toujours commencer par les yeux, moi, genre les paupières, parce que je fais beaucoup de dégâts. Fait que si je viens pour mettre de l'ombre à paupières, ben ça va tout couler en dessous. Fait qu'après, je vais pouvoir utiliser ma petite lingette, puis aller enlever tout ça, puis pouvoir mettre mon cache-cerne. Aujourd'hui, je vais utiliser mon correcteur. Et je vais en mettre sur la paupière, comme ceci. C'est vraiment beau. Après ça, avec mon éponge, je vais aller tout mettre ça lisse. Ça va aider à tenir mon fard à paupières. Puis aussi, j'ai beaucoup de veines sur mes yeux. Ça vient les cacher. Honnêtement, moi, je trouve ça plus beau. Ensuite, j'ai quelques palettes. Comme ici, j'ai la palette White Peach de Too Faced, puis la palette Morphe que j'utilise souvent. Je les utilise souvent parce que c'est des couleurs qui sont naturelles, premièrement. Et deuxièmement, ben, je l'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller avec la White Peach. On y va avec le petit pinceau sirène. Je pense que je vais aller vraiment dans la couleur. Ça s'appelle Fuzzy, je pense. Ça s'appelle Fuzzy. J'ai donné un petit coup. Peut-être qu'on va en mettre un petit peu. Je vais mettre ça dans ma cut crease. Cut crease. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop si c'est un mot en français. La paupière mobile. C'est ça, paupière mobile. Ça, ceci. Pas trop compliqué. Après ça, j'utilise un petit pinceau comme ça, un petit pinceau plat. Je viens utiliser, moi j'utilise toujours le petit brillant rose quartz, qu'est-ce que ça s'appelle? Je le mets dans mon coin d'œil, sur la petite paupière. J'aime vraiment la pigmentation de ces palettes-là, parce que ben, il donne vraiment le look que je veux avoir. Même si j'en mets pas beaucoup, on va quand même avoir beaucoup de brillant. Là, j'essaie vraiment d'ajuster. Ça soit égal de chaque côté, parce que des fois... Okay, c'est bien. C'est bien. Je fais tellement un look qui est simple que je vais pas rajouter quelque chose d'autre à mes yeux. Des fois, je vais venir faire une petite ligne d'eyeliner, mais je pense pas que je vais en faire une autre. Ok, donc après, je vais aller avec le mascara. Je vais commencer par la base de mascara.
J'en mets sur mes cils, puis ça va vraiment permettre de séparer mes cils, puis pas avoir le look. Je sais pas si. Moi, ce que j'aime pas avec mon mascara, c'est quand mes cils sont tous collés ensemble. Fait que je viens tout séparer mes cils avant avec la base de mascara. Ça vient déjà allonger mes cils. Puis j'ai même pas encore mis le mascara. Fait que c'est quand même très bien. Si vous souhaitez avoir les produits ou savoir c'est quoi, ben je vais toutes les écrire dans la bande de description en bas. Après ça, je vais utiliser le mascara Marqué, le Lash Intensity, puis c'est le mascara qui permet d'allonger les cils, mais aussi d'aller chercher un peu de volume. C'est pas un mascara qui est waterproof, mais il y a vraiment une longue durée, donc il dure pas mal toute la journée. C'est vraiment super. Pour une bonne brosse. La brosse c'est comme ça, elle est vraiment super, puis ça permet justement d'aller chercher le volume et la longueur dans les cils, c'est vraiment ce qu'on veut. Après ça, je vais aller, c'est là que je vais commencer mon teint. J'y vais avec mon petit correcteur de L'Oréal Paris. Je vais l'en mettre sur mon nez parce que c'est là que j'ai les boutons. Quelques petits boutons. Ok, fait qu'après j'utilise ma petite éponge. Et j'ai tout blendé dans ma peau. Donc ouais, ça donne pas mal ça. Après, j'utilise beaucoup de cachem. J'utilise le NYX et j'utilise le Essence. Aujourd'hui, je vais utiliser le Essence. Un petit peu. Ça, c'était beaucoup. Je vais en mettre ici, comme ça. Je vais aller l'étendre comme ça, comme ça là. On va aller faire des petits triangles en dessous des yeux. Ensuite, j'en mets un petit peu dans mon front. Comme ça. Je mets un petit peu sur mon menton. Comme ça. C'est juste, ici c'est pour aller chercher les points de lumière. Pour aller illuminer mon petit menton. Puis illuminer mon front. Honnêtement, j'ai commencé à utiliser ce cachet là, puis je trouve qu'il va vraiment bien. J'en ai pas racheté d'autres depuis. Et il y a vraiment, j'en mets pas beaucoup. En fait, ça, c'est juste, j'ai juste fait ça comme ça. J'ai fait flou. Puis il y en a. C'était clair. J'ai utilisé la petite brosse, puis j'ai pas eu besoin de retremper dedans pour mettre du produit, puis il y en avait quand même assez beaucoup. Puis ça couvre quand même bien. J'étais vraiment surprise. Ok. Après avoir mis mon correcteur et mon concealer, mon anti-cerne, je vais mettre du gel à sourcils. C'est du gel transparent qui va juste tenir mes sourcils parce que si vous avez remarqué, j'ai des sourcils qui sont assez coquettes. On va dire ça comme ça. Assez chevelus qui ont beaucoup de la misère à se tenir en place. Donc, je vais aller juste passer un petit coup de brosse avec le petit gel dans mes sourcils. Comme ça. J'utilise mon bronzer. C'est le Butter Bronzer. J'en mets un peu, puis je tape comme ça parce que je veux pas en mettre trop. Ici, je viens vraiment dans cette partie-là du visage. J'en mets comme ça. Je vais en mettre juste un petit peu dans mon front. Comme ça. Parce que je suis pas très bronzée, moi. Donc je vais en mettre un peu. Mais si j'en ai trop, je vais utiliser mon éponge, puis je vais aller blender comme ça. Okidoki. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que c'est bien.
Maintenant que là, je vais juste comme égaliser l'autre bord. Si j'en ai plus d'un bord, je vais aller utiliser mon éponge puis tapoter comme ça. Si c'est égal, ben, j'y touche pas. Ensuite, je vais avec mon blush. Je vais aller utiliser mon pinceau sirène ici. C'est pas le même que lui. Lui, c'était pour le bronzer, lui, c'est pour la blush. Je vais mettre... Question de faire du dégât un peu partout. Je vais aller mettre mon fard à joues. Là, j'en ai définitivement trop enlevé. Le fard à joues, je viens comme un peu le mélanger avec le bronzer pour faire pas un dégradé, mais sur les petites pommettes, je viens mettre. Je pense que c'est bien. Puis je vais aller après ça m'assurer que j'en ai pas trop mis avec mon éponge. Comme ça. Ensuite, j'utilise mon highlighter. Moi, j'utilise le Melanie. C'est comme ça qu'on prononce. Melanie. Et je vais faire ça comme ça. Je m'en suis échappé partout. Voilà. Sur mes pantalons noirs. Du brillant sur du pantalon noir. Le highlighter, je le mets dans cette partie ici de mon visage. Là. Puis là, sur le bout de mon nez. Au-dessus de mes lèvres aussi. Ça se résume pas mal à ça. J'en mets ici. Après ça, j'en mets sur le long de mon nez ici. Comme ça, ici. Comme ça, là. Et j'en mets aussi sur le bout de mon nez. C'est ma partie préférée, ça. J'en mets un petit peu au-dessus de mes lèvres. Un petit peu sur mon menton. Après ça, on est good! Après ça, je finis mon maquillage avec un petit rouge à lèvres. Faut que j'arrête. Je dis petit en tout. Je vais mettre un petit fard à joues, je vais mettre un petit bras, je vais utiliser un petit... Non! 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 Oh! J'ai oublié quelque chose. Faut que je mette du baume à lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres parce que sinon j'ai les lèvres un petit peu sèches. Oh, ça coule pas. Maintenant que j'ai fini de mettre mon highlighter, je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est la marque Huda Beauty. C'est un liquid lipstick. Fait que ce que ça va faire, c'est que tu le mets, c'est liquide, puis ça va sécher après, ça va rester là toute la journée. C'est vraiment le fun quand tu fais de la danse parce que, ben, c'est pas le fun d'avoir un rouge à lèvres qui tient pas, puis que, mettons que tu t'accroches dans ton visage, t'en as partout après. Donc là, le rouge à lèvres que je mets, il va rester toute la journée, puis ça va être vraiment le fun parce que, ben, j'en aurai pas partout d'en face. You know, your girl is messy. Après, avec ma lingette démaquillante, je vais toujours faire le tour de ma bouche pour m'assurer que je dépasse pas et que j'ai pas tout rouge à lèvres. Je vais finir mon maquillage avec un setting spray. C'est un vaporisateur de fixation du visage. Ça va venir fixer tout mon maquillage. Comme ça, mon maquillage va durer plus longtemps puis il va pouvoir tenir toute la journée. C'est vraiment le fun. Je vais souvent faire l'éventail avec mes mains pour le faire sécher. Parce que j'ai la face toute mouillée. Ça donne ça?
J'espère que vous avez aimé les... Ah! Voyons, c'est quoi? Je suis plus capable de parler. C'est à cause de la quarantaine. Because of quarantine. C'est à cause de la quarantaine. J'ai arrêté de faire des cours de français, fait que là, ça me... Plus capable de parler. Ok. Pour conclure la vidéo, je tiens à vous dire que c'est un look qui est vraiment facile à faire. Donc moi, j'ai aucune formation en maquillage, j'ai juste fait ça comme ça. Et c'est ça que je fais à chaque convention. Donc c'est quand même très facile à faire, mais je me suis habituée, je l'ai changé. Des fois, on peut changer, on peut faire des looks un peu plus différents avec des différentes couleurs, mais tout en restant naturel et que ça ressemble à un maquillage, pas de maquillage. You know what I mean. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et puis écrivez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez que je continue à faire des vidéos plus comme ça. Et c'est ça! À la prochaine! Peace guys!